Bonsoir, bonsoir. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Super, merci à toutes d'être très ponctuelles. C'est chouette. Pour information, il y a pas mal de personnes qui n'ont pas pu participer à cet atelier. Du coup, il sera enregistré. Pour information, je Bonjour. partagerai, bonjour. Je partagerai le lien également du replay à éventuellement aux personnes qui vous ont aussi invité, si jamais vous avez envie de le partager aussi de votre côté à d'autres personnes. Je vais attendre un petit peu et commencer tranquillement. On laisse volontairement le son des micros coupés également, mais vous pourrez intervenir à la fin sans problème. Ou dans le chat aussi si vous avez des questions au fur et à mesure. J'essaierai de les écouter aussi, de les regarder au fur et à mesure. En tout cas, bienvenue à toutes. Merci d'être là ce soir. Je vais me présenter rapidement à vous. Je m'appelle Charlène Cavré. J'ai découvert le laboratoire doTERRA il y a maintenant 10 mois. Et finalement, je suis devenue assez rapidement conseillère, ambassadrice en huile essentielle, puis formatrice par la suite. Je vais vous expliquer rapidement comment ça a démarré tout ça. Ça a été, alors moi je dis toujours qu'il n'y a pas de hasard, donc voilà, ça a été un petit peu le hasard, mais il n'y a pas de hasard. Mon mari est massothérapeute et donc il a été contacté sur son compte Instagram par une personne fortement sympathique qui lui propose d'intégrer, pourquoi pas, des huiles essentielles dans ses soins. Forcément, mon mari, me connaissant, grande fan d'huile essentielle depuis que j'ai 15 ans, me dit: «Ah Charlène, regarde, il y a une fille qui m'a contactée sur Insta, pour les huiles, faudrait que tu rentres en contact avec elle, puisque c'est plus ton truc. Moi, les huiles, j'y connais rien, c'est trop compliqué dans les massages, les gens, ils ont des allergies et cetera et cetera, ça m'intéresse pas, mais toi, pour ta pratique perso, vas-y, rentre en contact avec elle». OK, donc on rentre en contact toutes les 2. Elle m'explique, donc qu'elle est conseillère et formatrice pour un laboratoire, d'huile essentielle qui s'appelle doTERRA et donc elle m'explique, tout sur le laboratoire, sur les huiles, ce qu'on peut faire avec et cetera donc voilà, c'est vrai que moi je m'y connaissais déjà pas mal, donc je me suis dit: «Ah super, c'est intéressant» et puis elle me dit, «Voilà, en plus il y a une formation également quand tu commandes ton kit, pour commencer». Bon, bah, je me dis: «C'est génial, j'ai des bonnes bases en aromathérapie, une formation qui est offerte avec un kit, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne» et puis à ce moment-là, on venait de déménager, sur La Rochelle et mon mari relançait son cabinet donc de massothérapeute et il avait besoin d'un diffuseur puisque moi je lui impose un petit peu le diffuseur d'huile essentielle parce que je trouve que c'est toujours sympa, d'avoir une ambiance olfactive dans la salle de massage et c'est vrai qu'on en avait toujours eu avant, on était en région parisienne, on avait toujours eu et j'avoue, on avait toujours eu pas mal de galères aussi avec les diffuseurs. Ça coulait, ça faisait trop de bruit, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit: «OK, allez, on tente le coup». Elle m'avait, bien expliqué la qualité des huiles, des diffuseurs. Je me suis dit: «Allez, ce sera le cadeau d'anniversaire, voilà, on verra ce que ça donne». Donc c'est un peu comme ça que ça a démarré mon aventure. Donc quand j'ai reçu mon kit, j'avais pris un kit avec, des huiles que je connaissais pas volontairement aussi pour, justement en apprendre davantage, sur les huiles essentielles. Hem Et ce qui est assez drôle, moi, dans mon histoire, personnelle avec ces huiles, c'est qu'en fait, je suis tombée en amour pour une huile qui est la mandarine verte. Je vous l'ai sortie parce que j'aime bien l'avoir près de moi. La mandarine verte et c'est marrant parce qu'au départ, j'étais assez fermée en termes d'agrumes et cetera. Je me disais: «Oh, c'est des huiles simples, les agrumes, c'est très basique». J'ai utilisé le citron pendant des années, l'orange, ça me plaisait pas trop, voilà. Enfin, en même temps, j'utilisais des huiles, lambda, donc j'avais pas vraiment de comparatif. Et c'est vrai que là, quand j'ai ouvert celle de Terra, je me suis dit: «Ah ouais, là, l'odeur, c'est quand même, mandarine verte, assez incroyable» et donc je suis tombée en amour pour cette huile et pendant un mois, j'ai mis cette huile non-stop. Non-stop, je me suis badigeonnée de mandarine verte, je m'en suis mis dans ma crème de jour parce que pendant, toute cette aventure, j'ai été très bien accompagnée donc par la personne qui m'a proposé, ce kit, qui s'appelle Audrey. Je te vois parmi nous d'ailleurs. Encore merci et
Et donc voilà, donc j'utilise cette huile, je teste dans ma crème de jour, je teste dans mes yaourts, parce que j'avais repris à refaire un petit peu de la cuisine maison, enfin, j'en mets partout, quoi. Puis au bout d'un mois, je me dis, mais quand même, Charlène, ça fait 15 ans que tu utilises des huiles, tu as ta Bible d'huile essentielle, là, tu as ta formation doTERRA, puis en fait, ça fait un mois que tu utilises une huile, tu sais même pas à quoi elle sert. Mandarine verte, je ne connaissais pas, je sais pas à quoi ça sert. Et là, grosse surprise, je me rends compte qu'en fait, c'est une huile qui permet de reconnecter à sa joie, à son enfant intérieur, et qui est également une grande accompagnatrice pardon, pour les personnes qui ont vécu un deuil. Et il faut savoir que moi, quand Audrey, elle m'a contactée, j'étais à 15 jours de reprendre mon boulot, mon CDI, après 11 mois d'arrêt suite à un deuil périnatal. Donc cette huile, elle m'a vraiment fait un effet waouh. Après 15 ans d'utilisation d'huile essentielle, j'avais jamais eu un effet comme ça où je me suis dit, ah ouais, ok, il y a les huiles essentielles pour les bobos du quotidien, du tea tree pour désinfecter, etc. Mais il y a aussi les huiles essentielles pour les émotions, les choses hyper profondes de la vie. Et waouh, on peut aider les gens avec ça. Et ça m'a vraiment, vraiment fait un déclic. Et là, c'est vrai qu'avec Audrey, on a commencé à travailler ensemble. Et c'est là où vraiment, je pense que mon aventure d'ambassadrice a vraiment commencé. Parce que là, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas garder ces huiles essentielles que pour moi, quoi. Il fallait que je les partage. Donc ça, mon histoire personnelle. Mais chaque ambassadrice a sa propre expérience. Donc chaque ambassadrice va vraiment utiliser les huiles pour des raisons qui lui sont propres et conseiller pour des raisons aussi qui lui sont propres. Ce que je voulais vous dire, en vous partageant aussi mon histoire, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être ambassadrice, d'être conseillère. On peut tout simplement être cliente, donc en fait commander son kit, s'abonner à ce qu'on appelle, nous on a une box fidélité chaque mois. Donc quand vous vous abonnez à cette box fidélité, vous allez cumuler des points fidélité, pouvoir vous offrir des produits, etc. Donc on a pas mal de personnes qui deviennent tout simplement ambassadrices de cette manière-là pour pouvoir s'offrir des huiles à terme en cumulant des points fidélité. Ça leur permet également de découvrir tranquillement le monde des huiles essentielles, de se former également et éventuellement de recommander dans un premier temps à leur entourage proche, leur famille, voilà, les mamans, les frères, les sœurs, les copines, etc. Donc voilà, ça c'est un premier type d'ambassadrice. Ensuite, en général, on va un petit peu plus loin en commençant à conseiller vraiment toujours autour de nous. Et de cette manière-là, on va également avoir la possibilité en fait de toucher des commissions. Donc là, on est sur voilà, une ambassadrice qui va partager sa passion aussi pour les huiles essentielles, commencer à faire des ateliers, etc. Et ça va être intéressant pour commencer à développer tout doucement un petit complément de salaire. Voilà, on va aussi pouvoir bénéficier de cette manière de promotion parce qu'on a beaucoup de chance chez doTERRA. Pour celles qui sont déjà ambassadrices, elles le savent, on a quand même un laboratoire qui est très, très généreux avec nous chaque mois. Et donc, c'est vrai qu'en tant qu'ambassadrice, on a beaucoup de cadeaux, on a beaucoup d'avantages à partager en fait et à commander chaque mois. Et puis ensuite, on a aussi l'ambassadrice qui vit doTERRA. Et là, on est vraiment sur en fait, des perspectives de, voilà, de professionnaliser l'activité. On est sur plus qu'un complément de revenu. On peut être vraiment sur voilà, de la, comme une carrière, en fait, finalement, on va vraiment pouvoir vivre à temps plein de cette activité. Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, bah, tiens, je vais me lancer dans une activité annexe, etc., mais j'en ferai jamais, c'est impossible d'en faire une activité à temps plein, je pourrai jamais quitter mon CDI, etc. C'est vrai qu'avec doTERRA, on est quand même assez nombreuses, soit à envisager de quitter un job, ou à l'avoir déjà fait, et bravo à celles qui l'ont déjà fait, qui l'ont déjà fait.
Et voilà, donc il y a vraiment plein de raisons aussi de devenir ambassadrice, et chacune a ses raisons. Et il faut savoir que avec ce laboratoire-là, vous avez quand même un plan de compensation, voilà, qui est très généreux, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail ce soir, parce que je ne voudrais pas perdre les personnes qui découvrent. Voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on devient donc ambassadrice pour le laboratoire doTERRA, on n'est jamais seul. Vous voyez, on voit ce soir, il y a plusieurs personnes de l'équipe. C'est qu'une petite représentation parce qu'on est très nombreuses. Je dirais une bêtise sur le nombre qu'on est, mais je crois qu'on est 330, quelque chose comme ça. Je ne sais pas qui est les chiffres, mais on est beaucoup aujourd'hui. On n'est jamais seul. Et quand on commence l'aventure, comme je vous le disais au départ, on a effectivement une formation qui nous est proposée. On est accompagné par quelqu'un qui va répondre à nos questions si on en a, etc., nous aider à trouver les bonnes informations aux bons endroits, etc. On n'est vraiment pas du tout livré à nous-mêmes et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très appréciable. Parce que pour celles qui ont déjà travaillé, ça arrive même voilà, d'être propulsé dans des entreprises où en fait on est face à son poste de travail et on se débrouille. On ne connaît pas les process, on ne sait pas quoi faire, personne ne nous guide, la personne qui est partie avant nous, elle ne nous a rien laissé, c'est catastrophique et on n'est pas souvent très bien dans ce genre de poste. Et donc ici, ce n'est pas du tout le cas. On a vraiment un accompagnement qui est fait autant sur la partie produit que sur la partie vraiment comment devenir ambassadrice. Donc voilà, ça c'était pour un petit peu la présentation générale. Ce que je voulais vous dire d'autre, quand on devient effectivement ambassadrice plutôt à temps plein, alors ce qui n'est pas encore mon cas, je ne vous ai pas expliqué mon parcours, mais moi je suis encore en CDI pour le moment. Donc, je suis une ambassadrice qui a un petit peu une organisation particulière parce que je travaille la journée, voilà, je m'organise pendant mes pauses déj, pendant mes pauses du soir également pour travailler doTERRA et puis les week-ends. Mais après, on a des ambassadrices qui vont vraiment aussi voilà, travailler un jour dans la semaine, 2 heures tous les jours. Voilà. Chacune a vraiment son organisation. Et c'est ça qui est génial aussi, c'est que rien ne vous est imposé. Quand vous devenez conseillère, rien ne vous est imposé. C'est vous qui décidez. Il n'y a pas de big boss, il n'y a pas de... Voilà. Vous avez beau avoir une personne qui vous accompagne, elle est vraiment là pour vous donner des conseils, vous écouter aussi, savoir, vous, voilà, pourquoi vous voulez être ambassadrice. Qu'est-ce que vous avez envie de faire finalement avec ces huiles? Est-ce que vous avez simplement envie de les partager à vos amis, sans pression? Est-ce que vous avez envie de éventuellement ouvrir votre réseau parce que, je ne sais pas, vous êtes un professionnel du bien-être, par exemple, et que vous avez envie d'aller attirer des nouveaux clients, mais vous ne savez pas trop comment faire parce que ce n'est pas toujours évident. Donc, pourquoi pas passer par le biais des huiles, les associer à votre pratique et aller faire des ateliers pour augmenter votre réseau client. Ça peut être également voilà, vraiment quitter un job et puis en faire une vraie carrière. C'est vrai que souvent, alors moi j'avoue que j'avais, comment vous dire, donc c'est doTERRA, on ne va pas parler en langue de bois, c'est ce qu'on appelle un MLM, donc c'est du marketing relationnel. Et moi, j'avais cette image, il y a 12 ans, je vivais sur Paris et j'avais des personnes qui le faisaient, donc j'avais vu pas mal de conférences et tout, mais j'avais cette image de, voilà, toutes les personnes qui en font une carrière, c'est un petit peu, voilà, c'est du rêve pour que d'autres personnes rejoignent, etc. Donc, j'avais pas forcément une image très positive et en même temps, je me disais peut-être que c'est possible quand même. Voilà. C'était il y a 12 ans, hein, donc ça date. Entre-temps, j'ai évolué. Et surtout, entre-temps, j'ai retrouvé des personnes donc, qui ont évolué, eux, dans le MLM et qui en ont vraiment fait des carrières, hein. Donc, qui ont eu voilà, des grades très élevés en Europe, etc. Et donc, en continuant de les suivre, etc., je me suis dit, ah ouais, quand même, lui, c'est quelqu'un que je connais, quoi. C'est pas un mec qui vient des États-Unis, etc. C'est un copain, quoi. Donc, et là, il est en train de retaper une baraque et pour son anniversaire, il s'achète des voitures de luxe. OK, il y a peut-être un truc à faire quand même. Donc voilà, donc ça c'est intéressant aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des visions sur le marketing de réseau qui peuvent être peut-être biaisées parce que souvent
c'est le cas. Mais sachez que c'est un modèle qui est tout à fait sain et surtout qui est très rentable quand on travaille en équipe. Voilà, nous, on a vraiment cette philosophie aussi d'accompagner les personnes et de travailler ensemble dans le but d'une réussite globale. Donc ça, c'est hyper important. Vous pouvez être rassurés là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, alors devenir conseillère, je suis désolée, je vous fais un grand monologue, mais après, vous pourrez intervenir, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter, parce que c'est pas facile pour moi de parler comme ça en non-stop. Oui, alors devenir conseillère, c'est aussi un tremplin. Je vous ai parlé éventuellement d'exemples des thérapeutes, parce que moi, par exemple, c'est vrai que pour mon mari, c'est aussi ça qui se passe. Il y a un côté où voilà, il va aller pouvoir proposer des huiles à ses clients pour continuer de les accompagner. Et en même temps, voilà, il commence tout doucement à faire aussi des ateliers en collaboration avec moi pour voilà, vraiment croiser les compétences et faire en sorte que bah, moi, souvent, mes clientes, entre guillemets, en atelier vont devenir ses clientes en massage et inversement. Donc, on a vraiment ce côté qui est assez intéressant euh, au niveau des recommandations. Et donc, oui, je disais, c'est un tremplin, pour moi en tout cas, pour vraiment aussi réaliser ce dont on a envie. Parce que parfois, on a des super projets dans la vie et on sait pas comment les réaliser, on se dit qu'on n'a pas les finances nécessaires, qu'il va falloir qu'on attende 10 ans, etc. Et c'est là où je rebondis sur le fameux modèle du MLM. En fonction de nos objectifs, avec du MLM, vous n'avez pas à attendre 10 ans pour avoir des finances ou une cagnotte de côté. Vous pouvez vraiment commencer à vous la constituer avec le modèle de doTERRA, tout en vous faisant en fait plaisir, en faisant aussi plaisir aux autres, parce que je pense que il n'y a aucune conseillère qui ne prend pas de plaisir dans cette équipe. Et en fait, on a toutes commencé au départ, pas forcément pour concrétiser un rêve, mais peut-être que pour certaines, oui. Mais en tout cas, on a commencé au départ parce qu'on s'est dit, waouh, il y a des produits incroyables qu'on va pouvoir recommander à nos proches pour les aider. Et ça, je trouve ça génial, en fait, de se dire, c'est top, on peut recommander des produits qu'on aime et en même temps, bah, commencer à cagnotter dessus. Donc ça, c'est plutôt un modèle intéressant. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et doTERRA, c'est aussi un super tremplin quand on souhaite monter son entreprise, qu'on a des projets entrepreneuriaux, parce que on est vraiment guidé et en fait, on apprend beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit au niveau de la partie commerciale. Voilà, moi, je ne suis pas à l'aise forcément dans tout ce qui est commercial, j'ai d'autres compétences, mais voilà, parfois, je vais devoir sortir de ma zone de confort, comme un entrepreneur. Un entrepreneur, il sort tout le temps de sa zone de confort, sinon sa boîte, elle décolle pas forcément. Donc, on va apprendre ce côté-là. On va aussi apprendre à mieux communiquer. On va apprendre, pourquoi pas, les réseaux sociaux. Enfin, voilà, moi, je trouve que c'est vraiment un tremplin entrepreneurial et ça permet aussi de se dire, OK, en tout cas, moi, ça a été mon cas, de dire, OK, est-ce qu'on est prêt, soit pour lancer un gros projet d'entreprise, ou est-ce que justement, c'est pas encore le moment parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup de choses encore à apprendre. Donc ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je trouvais génial aussi dans cette aventure-là, d'avoir ce côté, voilà, apprendre ou du moins se tester en tant qu'entrepreneur, mais sans risque. Sans risque parce qu'on n'a quasiment pas d'investissement, c'est-à-dire qu'au départ, on va investir dans des huiles qui, au pire, vont nous plaire et qu'on va utiliser jusqu'au bout, et qui, au mieux, on va partager avec d'autres et pouvoir voilà, avoir un complément de salaire grâce à elles. L'autre partie au niveau zéro risque, c'est que vous n'avez pas de charge, vous pouvez faire ça de chez vous. Il y a des conseillères qui vont faire tout en visio, à distance. Il y a des conseillères qui vont faire tout en présentiel. Il y a des conseillères qui vont faire les deux. Il y a des conseillères qui vont faire des ateliers. Il y a des conseillères qui vont faire aucun atelier. Il y a des conseillères qui vont développer tranquillement. Il y a des conseillères qui vont développer hyper vite. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette aventure-là, c'est que vraiment, vous pouvez avoir effectivement des modèles, des personnes qui vous accompagnent, etc. Mais c'est vous qui créez vraiment votre entreprise à votre image. En fait, vous avez à disposition dans vos mains des produits
qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est rare qu'il y ait des personnes quand même déçues par les huiles, par ces huiles-là, parce qu'elles sont vraiment incroyables. Et voilà, comme je le disais, au-delà des effets pour la bobologie, voilà, au niveau émotionnel, il y a quand même des choses assez incroyables qui peuvent se passer. Et puis voilà, vous allez aussi vraiment sortir de votre zone de confort en tant qu'entrepreneur pour celles qui le sont, ou peut-être vous trouvez aussi une révélation pour celles qui ne le sont pas et qui ont envie de quitter un boulot, mais qui en même temps se disent, bah oui, il me faut une sécurité financière. Moi, c'est mon cas, hein, j'ai encore un CDI parce que bah, j'ai déménagé il y a 2 ans, j'ai un crédit maison, donc voilà, tout quitter un CDI comme ça, c'est compliqué. Mais par contre, aujourd'hui, ce que j'aime en fait avec doTERRA, c'est qu'en 10 mois, et ben là, j'ai enfin, entre guillemets, une porte de sortie en me disant, mais oui, en fait, je vais pouvoir quitter le salariat. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Je vais pouvoir avoir ma propre entreprise sans payer effectivement des charges incroyables. Je n'ai pas de coût fixe, en fait. Je juste mes commandes. Et aujourd'hui, mes commandes, elles sont remboursées de par mon activité de conseillère. Donc, en fait, je n'avance rien. Au bout de 10 mois, hein, enfin, ça fait plus de 10 mois que je paye mes commandes, mais je veux dire, à un moment donné, ça peut aller très vite où déjà vous pouvez ne plus financer vos commandes. Donc ça, c'est génial, vous n'avez pas de coût fixe. Et donc, tout ce que vous vendez, c'est du plus sur votre petite cagnotte ou grande cagnotte. Ça dépend des personnes. Mais voilà, ça évolue vraiment à votre rythme et c'est aussi une entreprise à votre image. Donc vous avez voilà, les produits en main. Et après, c'est l'accompagnement aussi qui va vous aider, mais c'est vous qui allez faire le salaire que vous avez envie de faire avec le temps que vous avez, avec l'envie que vous avez, avec les objectifs que vous avez. Il n'y a personne qui va vous dire si votre objectif, c'est juste d'être tranquille à la cool et de vous payer des huiles. Il n'y a personne qui va vous dire allez, vite, vite, il faut que tu fasses 4 ateliers, etc. Non, on est vraiment très à l'écoute des perspectives d'évolution en fait, de chacune. Et ça, c'est, je pense, ce qui fait aussi la grande force de notre équipe, de doTERRIENNE. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire je pense que j'ai fait le tour. J'ai beaucoup parlé. J'espère que je vous ai pas trop noyé d'informations. J'avais envie aussi de faire intervenir d'autres personnes de l'équipe parce que, comme je le disais, on a toutes des couleurs différentes. Alors, je ne sais pas qui a envie de commencer. Est-ce que Julie, c'est toi que je te vois en premier? Est-ce que que tu veux commencer? Peut-être, j'aimerais bien que tu nous dises, toi, en fait, comment tu es devenue conseillère et qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton activité? Bonsoir tout le monde. Bah, merci en tout cas, Charlène, de me faire intervenir. Alors, j'ai rien préparé, ça va être au feeling, mais bon, c'est ce qui est bien aussi. Alors moi, comment j'ai rencontré doTERRA? Donc, je pense comme pas mal de mamans, en fait, j'avais un peu laissé mes petites huiles au placard. Léon dit pas chez les femmes enceintes, pas chez les enfants. Et puis, jusqu'au jour où ben, voilà, j'ai recherché des solutions un petit peu plus naturelles pour accompagner mon sommeil qui était très, très, très compliqué à l'époque, qui jouait forcément sur plein, plein de choses. Et puis voilà, il y avait des petits bobos de mon loulou que j'arrivais pas à soigner. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas essayer d'autres choses. Et j'ai rencontré Louise, donc Louise qui a pris le temps en fait de m'expliquer, de me former sur l'aromathérapie, sur les huiles essentielles et surtout sur la qualité en fait. Et bah, en fait, c'est comme ça que j'ai remis en fait un pied un petit peu dans les huiles essentielles. Et puis, alors au début, c'était vraiment que pour moi, c'était vraiment pour mon quotidien, ma famille que j'ai repris, que j'ai commandé mon kit. Et puis finalement, en voyant les effets qui étaient quand même assez waouh sur moi, enfin voilà, je traînais un sommeil très compliqué depuis pas mal d'années, je vais dire. Et en quelques jours, ça a été l'outil en fait qu'il me fallait sur tous les jours quand on a un sommeil qui n'arrive pas à être assez régulier, quoi. Je me suis dit, bah, tu as quand même un truc assez fort dans les mains. Donc, j'ai commencé à en parler à mon entourage proche, qui avait eux aussi des petits soucis. Et là, ça a vraiment été la révélation, entre guillemets. Parce que je me suis dit, bah, alors là, tu as vraiment quelque chose entre les mains. Enfin, tu peux pas le garder pour toi. Et alors, quand c'est comme ça, bah, tu as envie d'approcher toutes les personnes qui ont des petits soucis autour de toi et qui traînent, enfin, qui n'arrivent pas à trouver de solution, entre guillemets.
Et puis, bon, bah voilà, j'ai quand même gardé mes petites huiles pour moi. J'en parlais sans vraiment en parler, mais je les utilisais finalement dans mon quotidien. Ça s'est vraiment intégré très rapidement. Et ben, en fait, ça a fait boule de neige. Enfin, voilà, mes parents ont commandé leur kit, des personnes de ma famille également, mes collègues qui me voyaient les utiliser, des amis, etc. Et ça a fait vraiment boule de neige, en fait. Ça s'est développé vraiment très, très naturellement. Donc, j'ai commencé à me mettre des petits objectifs parce que bon, ben, je trouvais ça finalement bien. Et puis, ça me faisait aussi beaucoup découvrir plein de choses en fait. Enfin, l'aromathérapie, enfin moi, doTERRA, les huiles essentielles m'ont tellement permis de rencontrer tellement de personnes, de travailler aussi sur moi à différents points, parce que c'est les huiles essentielles, mais c'est aussi toute cette communauté, toute cette bienveillance en fait. Et que ben, ça me plaisait en fait. Et je me suis rendu compte que ça avait commencé à prendre une place quand même assez importante dans ma vie. Et puis, la chose que j'ai pas dit aussi, les huiles sont aussi arrivées, enfin les huiles et puis doTERRA, enfin vraiment toute cette communauté en fait, est vraiment arrivée aussi à un moment de ma vie où c'était un petit peu compliqué, où j'avais besoin de me changer les idées en fait. Enfin, j'avais vraiment besoin de penser à autre chose. Et en fait, je me suis découvert une réelle passion dans les huiles finalement. Enfin, moi qui n'avais jamais eu de réelle passion dans la vie, c'est quelque chose qui m'a vraiment passionnée de suite. Et puis, voilà. Et une seconde grossesse est arrivée, un petit bébé qui a fait que, ben voilà, ça remet aussi pas mal de choses en place des fois. Enfin, ça fait un petit peu bouger, on va dire. Et mon congé mat qui s'arrête. Je devais reprendre le travail. Je continuais toujours doTERRA à côté. C'était vraiment un passe-temps, en fin de compte, qui me plaisait, qui me prenait ben, du temps parce que forcément, c'était une passion. Donc, voilà. J'avais mes deux petits loulous, enfin, j'ai mes deux petits loulous à côté. Donc, ça me prenait vraiment beaucoup de temps, plus la reprise du travail. Et là, je me suis dit, mais tu vas pas pouvoir tout gérer. Enfin, entre guillemets, il faut que tu fasses. Alors, il y a plein de personnes qui arrivent, mais moi, j'arrive pas à être sur tous les fronts en même temps. Et je me suis dit, mais là, il faut que tu fasses, entre guillemets, un petit choix parce que enfin, tu vas pas tenir, quoi. Et sauf que j'arrivais pas du tout à arrêter mon accompagnement, en fait, auprès des familles, des professionnels du bien-être que j'avais à côté. Et je me suis dit, ben, là, Julie, tu as un truc qui te fait vraiment vibrer, qui te plaît, donc écoute-toi un petit peu. Et donc, ben, je me suis dit, ben, développe vraiment ton équipe parce que je sais et j'ai vu de par mes marraines que ben, en fait, c'était possible. En fait, doTERRA nous offre un bien-être au quotidien, nous offre vraiment des rencontres, mais nous offre aussi une carrière, comme tu disais tout à l'heure. On a vraiment la possibilité vraiment d'en faire notre métier. Donc là, je me suis dit, ben, allier finalement mon métier à quelque chose qui me passionne. J'y avais jamais cru avant, je ne pensais pas que c'était possible. Et là, je me suis vraiment dit, mais si, en fait, c'est possible, il suffit juste de t'en donner les moyens. Donc, voilà, fais-le. Moi, là-bas, j'étais pas du tout... Enfin, mon travail à côté était dans les ressources humaines, donc vraiment rien à voir avec les huiles essentielles. Donc, c'était vraiment un changement vraiment assez important pour moi. Mais voilà, je me suis écoutée, je me suis dit, voilà, donne tout. Il y a vraiment beaucoup de gens que tu peux aider avec ces petites huiles. Et donc, j'ai pris la décision. Donc, j'ai repris mon congé mat. Enfin, j'ai repris le travail au mois d'octobre 2022. Donc, là, l'octobre dernier. Et voilà, quelques semaines après, ben, du coup, je donnais ma démission à mon employeur qui a été très, très compréhensif. Enfin, voilà, qui m'a même plutôt encouragée vers cette voie parce que voilà, il me connaissait et il voyait bien que c'était quelque chose qui me passionnait. Puis c'est surtout qu'ils avaient tous aussi les petites huiles. Donc en fait, ils savaient que je me lançais quand même dans quelque chose qui était ben, vraiment, qui avait quelque chose, qui avait du sens, quoi, et surtout qui avait une qualité et qui avait des retours très, très positifs. Donc voilà, je me suis lancée, je suis sortie un petit peu de ce confort du CDI qui, comme dit ma marraine, qui me dit, bah, c'est un peu un confort inconfortable finalement, parce que voilà, ça m'appelait plus, voilà, j'allais un peu à reculons au travail et voilà, je travaillais un petit peu sur les huiles au travail. Donc voilà, quand on vient à faire toutes ces choses-là, je me suis dit, bah voilà, faut que tu prennes une décision. Donc là, depuis janvier, j'en suis à 100% chez doTERRA. Je regrette pas du tout mon choix, je suis vraiment heureuse. Donc, bah, forcément, hein, c'est l'entrepreneuriat. Donc, bah, il y a des hauts, il y a des bas, hein, comme partout, je pense. Mais voilà, ce que je retiens et ce que je veux aussi faire partager là ce soir, c'est qu'on est vraiment une équipe et en fait, on se soutient et on essaie toujours tous d'aller plus loin et c'est ça qui est chouette en fait. Il y a pas de différence en fait, on s'entraîne tous ensemble.
Et surtout, en fait, on avance à notre rythme, quoi. C'est chacun son objectif, selon son temps, enfin, voilà, les moyens qu'on peut se donner aussi, hein, parce qu'on n'a pas tous 100% de notre travail dans l'aromathérapie. Donc, voilà, c'est vraiment ça que je retiens. Et puis alors moi, aujourd'hui, j'ai vraiment aussi à cœur de développer toute cette partie avec avec tous les thérapeutes, en fait, et les personnes qui travaillent vraiment dans le domaine du bien-être. C'est tellement enrichissant, en fait. C'est un développement personnel tellement waouh que, voilà, comme je disais, les huiles essentielles, ça m'a vraiment ouvert plein de portes. Donc, voilà, si jamais vous vous posez la question de comment l'intégrer à votre activité qui est dans le bien-être, bah, enfin, voilà, tester, je pense que ça va vraiment venir naturellement parce que souvent, quand je fais des ateliers ou quand je rencontre des personnes et qu'on discute au fil du temps, et que, on me dit une problématique et je dis: «Bon, bah, tiens, tu pourrais peut-être utiliser cette huile ou autre». On me fait: «Mais en fait, il y a une solution pour tout». Mais oui, c'est ça, en fait, il y a vraiment une solution pour tout et on s'en rend pas vraiment compte, tant qu'on n'a pas mis le pied dedans, en fait, et on n'est pas tombé dans la marmite, entre guillemets. Et il y a vraiment des solutions pour tout, que ce soit, bah, pour les bobos physiques, pour les accompagnements, émotionnels, que ce soit pour les accompagnements après aussi quand on entreprend une thérapie ou autre. Donc, voilà, je pense que tout le monde peut y trouver vraiment, son compte et vraiment enrichir ses accompagnements parce que moi, c'est vraiment le mot qui ressort, des personnes de mon équipe qui ont vraiment intégré les huiles, à leur activité, en fait. C'est un enrichissement, en fait, c'est vraiment un enrichissement au niveau de leur accompagnement. Donc, C'est un plus voilà un petit peu dans nos moi, vies quotidiennes et par dans les carrières. C'est ça qui est génial. ouais, 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 tout à fait, ouais. Bah, merci beaucoup Julie pour ton super témoignage. De Euh, rien. il nous reste un petit peu moins de 10 minutes. Je voulais aussi faire intervenir Pascal, qui est donc une des leaders de la grande équipe dont laquelle on fait partie. Et j'avais une question pour toi, Pascal. Euh, Est-ce qu'au départ de ton aventure, tu t'es dit, waouh, ok, ouais, moi je vais arriver là où tu en es aujourd'hui. Voilà, je vais être leader d'une équipe qui est assez conséquente aussi. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou est-ce qu'au départ, tu t'es dit, je me lance là-dedans et on verra bien? D'abord, bonsoir à toutes. Moi, je me suis lancée il y a un peu plus de 2 ans dans l'aventure. J'étais en départ professionnel. J'avais déjà décidé de quitter mon travail qui était très confortable, mais pareil, c'était un travail confortable, inconfortable. Moi, donc, je suis sophrologue. Donc, j'ai quitté mon travail pour devenir sophrologue. J'ai eu cette opportunité-là et moi, je me suis lancée en disant, bah, je verrai. Jamais je penserais être là où j'en suis. Mais, euh, mais voilà, je me suis lancée et en ayant la vision, en me disant, j'aime beaucoup la sophrologie, mais c'est très énergivore. Euh, Comme j'avais un boulot très confortable, j'ai forcément des aspirations de salaire importantes et je savais que la sophrologie ne comblerait pas ça. Donc voilà, j'ai vu en doTERRA l'opportunité de prendre le pas sur la sophrologie et de me dire que doTERRA était mon activité principale et la sophrologie, un deuxième travail que j'aime beaucoup et les deux en fait se combinent très bien puisque moi j'allie les deux dans mes accompagnements. Mais jamais, non, jamais j'aurais pensé pouvoir atteindre le rang auquel je suis, avoir une équipe aussi grande que j'ai aujourd'hui. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup en fait accompagner. J'avais un travail qui était, je gérais une équipe, donc ça je sais faire. Ce que j'aimais pas, c'était ce côté de hiérarchie qu'on n'a pas du tout chez doTERRA. Et on a un côté bienveillant que je n'avais pas dans le salariat et que je n'aimais pas du tout. Donc au début, c'était pas mon objectif d'avoir une équipe, mais elle s'est constituée et tout est dans la bienveillance, on s'entraide. Donc
Donc, moi, j'y retrouve bien mon compte parce que justement, les inconvénients du salariat, d'avoir une équipe, n'y sont pas chez doTERRA. Trop bien. Et en plus, c'est super inspirant pour nous aussi, les conseillères qui débutent, de voir justement, parce que toi, Pascal, ça fait 2 ans, ça? Ouais, Un peu ça fait plus? 2 ans que j'ai commencé l'aventure, mais ça fait depuis l'été dernier vraiment que je me suis lancée et que voilà, j'ai commencé vraiment réellement l'aventure. Donc en un an, un truc quand Mm. même assez incroyable qui s'est passé, quoi. C'est ça qui est génial et Oui, super après, j'ai aussi inspirant. bénéficié, j'ai pas tout fait toute seule. Bien J'ai sûr. bénéficié aussi d'opportunités qui font que j'ai changé de place et ça m'a permis de me développer encore plus parce qu'il y a aussi cette possibilité-là dans l'équipe. C'est que quand on a envie de se développer, on peut changer de place pour vraiment être à notre place et développer comme on le souhaite. Mais l'inverse est aussi possible. Le jour où je décide que non, c'est bon, j'ai plus envie de faire partie de l'aventure, mais j'ai envie quand même d'utiliser les huiles, eh bien, en fait, je peux changer de place aussi. Bon, c'est Oui. pas près d'arriver, mais Merci, c'est vrai pour cette précision parce que c'est vrai que c'est pas figé, quoi. C'est pas parce que vous êtes là aujourd'hui que demain vous n'allez pas être voilà, à un niveau super. Et puis on peut aussi avoir une marraine qui va nous emmener à un certain niveau et après voilà aussi développer nous-mêmes une équipe qui va être beaucoup plus grande. Enfin, tout est possible en fait et c'est ça qui est génial parce qu'il n'y a rien de figé en fait. On est vraiment. Enfin, si vous aimez le concept de la liberté, je pense que doTERRA, ça pourrait être un synonyme de liberté, en fait. C'est assez incroyable à ce niveau-là. Voilà, il nous reste pas beaucoup de temps. J'aurais bien aimé faire intervenir rapidement ma belle Audrey, parce que Audrey, elle est en fait sur un bateau. Et donc, Audrey, c'est ma marraine. Donc, c'est la personne qui m'a fait découvrir cette opportunité de devenir conseillère chez doTERRA. Et donc, elle a un parcours assez atypique. Donc, Audrey, si tu veux nous dire quelques mots, toi, sur ton aventure, je te laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Bon, alors vous avez été toutes super inspirantes. Du coup, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Moi, ce que j'aurais envie de rajouter, c'est que euh, quand j'ai commencé, pareil que je pense que en fait finalement toutes, j'ai commencé en tant que cliente. J'avais juste envie d'intégrer des huiles de qualité auprès de ma famille. C'était vraiment le point principal. Et après, je ne pensais pas du tout en être au point où j'en suis aujourd'hui. C'est juste que j'ai découvert des choses au fur et à mesure chez moi et chez doTERRA et des synergies qui pouvaient être complémentaires. Et je me suis laissée porter par ma passion en fait, qui s'est développée. Donc, ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que en fait, vous ne pouvez pas savoir, on ne peut pas savoir de quoi demain est fait. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez rien à perdre à tester les huiles et puis à vous former et puis à regarder ce qui se passe autour et à vous laisser porter par des énergies qui vont vous inspirer parce que l'entrepreneuriat, je pense qu'on est quand même pas mal ici à être à notre compte ou pas, donc même dans la vie d'une façon générale, les rencontres, c'est souvent ce qui nous fait évoluer, grandir, peut-être changer de chemin ou pas. Et donc, de s'ouvrir à des rencontres, ça peut être super riche, voilà, quoi qu'il arrive après. Et moi, doTERRA, dans mon idée, en fait, donc quand j'ai voulu devenir cliente, c'est parce que je partais faire un long voyage qui avait une date de retour en famille. Et en fait, aujourd'hui, en fait, j'ai plus de date de retour grâce à doTERRA. Donc, grâce à doTERRA, je peux vivre avec j'arrive à m'organiser, à faire l'école à la maison avec mes 4 enfants. J'arrive à voyager et j'ai plus de date de retour et j'adore ce que je fais quand je travaille. Donc, j'ai une magnifique découverte et vraiment, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de vous partager ce soir. La liberté, c'est trop bien. La Merci liberté, beaucoup. voilà. Merci beaucoup. Il nous reste moins d'1 minute, donc je vous invite éventuellement, si vous avez des questions, soit à les poser directement à la personne qui vous a invité à cet atelier, voilà, pour qu'elle puisse y répondre, ou éventuellement, vous pouvez aussi, si vous le souhaitez,
me contacter sur mon compte Instagram qui est woman au pluriel of Power Community. Si jamais vous voulez échanger avec moi sur Instagram, je suis très ouverte. Et si vous avez des conseils, si vous avez envie de vous lancer en tant que conseillère, n'hésitez pas à revenir vers la personne qui vous a invité et qui vous donnera toutes les informations sur le chemin à suivre et qui saura vous guider. Merci beaucoup. Belle soirée à toutes. Merci. Merci.